ainsi que la Tzachar et la Parnassa pour Aaron ben Sarah, Keren bat Yafa, Abraham Jonathan ben Rosette, Eric Shlomo ben Perlet, Elodie Esther bat Bracha, Laurie Ruth bat Bracha, Brigitte Bracha bat Marie Jora, et tout le cadre. Amen. Ainsi qu'une grossesse et une bonne délivrance pour Perla, Sarah bat Bracha, Esther bat Rachel, Elodie Esther bat Bracha, Eva Rachel bat Yehudit Léa, Odélia Esther bat Chantal Rivka, Odélia Léa Jacqueline Sarah bat Rachel, Aurélie Sarah bat Martine Marguerite, Julie Tsipora bat Sarah, Jordana Rebecca bat Rosie Sarah Bezat Hashem. Amen. Ken Yirasol. J'espère que la soirée était bien. Bezat Hashem, on est parti. Bravo à la bataille, avec de bonnes énergies grâce à Dieu. On va voir aujourd'hui une notion qui est tellement fondamentale, tellement belle et dont on a tous tellement besoin dans notre vie. Les Hashem, que ça puisse nous accompagner tout le temps. Alors écoutez bien. Vous savez, on est dans une génération absolument exceptionnelle. Ce qu'on vit maintenant là, c'est fou. Et il faut en prendre conscience, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les plus grands rois qui ont existé dans l'histoire de l'humanité auraient rêvé d'avoir la vie d'un Français moyen. Parce que Louis XIV, il habitait Versailles. Versailles, c'est très joli, très sympa. Ok, les murs, sympa. Les meubles, chacun ses goûts. Mais en tout cas, il n'y avait pas de toilette à Versailles. Il n'y avait pas de toilette à Versailles. Il n'y avait pas la douche à Versailles. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, il n'y a pas l'eau courante à Versailles. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on vit dans un monde où Akadosh Baruch Hu nous a donné tellement de shefa, tellement d'abondance, qu'on se doit d'en prendre conscience. C'est-à-dire que moi, je donne toujours cet exemple-là. Vous savez, les Israël, ils ont marché pendant 40 ans dans le désert. Pendant 40 ans, ils avaient 3 miracles. Quels étaient les 3 miracles des Israël dans le désert? Premier, c'est la manne. Deuxième, le puits. Troisième, les Anané Kavod, d'accord, les nuées de gloire. Maintenant, ces 3 miracles qu'il y avait dans le désert constamment. D'accord? Constamment. Ils vivaient avec ça sans arrêt. Maintenant, la manne, tu as compris, c'est un pain divin qui descend du ciel. Tu sais, tu veux goût sushi, shawarma, pizza. Le goût que tu souhaites, ça, le goût Baruch Hashem, Ishtabach Shemolahat, incroyable. D'accord? Ça, c'était les Bnei Israël qui mangeaient ça. Vous savez quel bracha on faisait sur la manne d'ailleurs? Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam amotzi lechem min hashamayim. C'est la bracha qu'on restait sur la manne. Vous vous rendez compte un peu qui sort le pain du ciel? Quelle merveille, quelle merveille. Maintenant, le Béar Miriam, le Chida, il nous dit que tout simplement ça avait le goût de ce qu'on souhaitait aussi. Coca Zéro pour mesdames, Blue Level pour monsieur. D'accord, Baruch Hashem, ça avait le goût de ce que tu souhaitais, ce que tu voulais, ça avait le goût, Baruch Hashem. Ishtabach Shemolahat, incroyable, incroyable. L'Anané Kavod, ça nettoyait tes vêtements, température ambiante, Baruch Hashem, une merveille, ni trop chaud, ni trop froid, ni la shrana du désert, ni le froid du désert, c'est incroyable, Odou Hashem Kippur. D'accord? Très bien. Maintenant, moi j'ai une question. Est-ce que dans notre vie, on est loin de ça maintenant? Est-ce que dans notre quotidien, on est loin de ça maintenant? Quand on réfléchit maintenant, on est en train de se rendre compte que, je sais pas, t'as pas les nerfs. Aujourd'hui, de faire à manger, j'ai pas les nerfs. Tu veux commander quoi? Plutôt sushi pour toi? Sushi, toi, plutôt pizza? Ouais? Avec quoi? Tu veux quoi comme... en choix dessus? C'est-à-dire que, regardez, de la bracha qu'on a. Qui, dans l'histoire de l'humanité, a pu commander comme ça, c'est livré en 50 minutes chez toi à la maison? Qui? Personne. Personne n'a jamais connu ça. Les gens ont toujours mangé ce qu'ils ont planté dans leur jardin, ce qu'ils ont planté des carottes et des concombres, ils auront des carottes et des concombres. Ils troquaient les carottes et les concombres avec le poulet du voisin. C'était comme ça leur vie. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire de l'humanité. Qui a connu ça que maintenant tu commandes, c'est livré jusqu'à chez toi? Et ils ont dit dans 50 minutes. Et tu dis, il y a 55 minutes. Il est où? Et tu le vois, le pauvre Hubert, il est en train de pédaler et tout, il galère dans le froid. Et rien que pour ça, il ne recevra pas de type. Rien que pour ça. Vraiment, on va répondre un peu la vie qu'on a. Mais Blainara, quel bracha. C'est-à-dire que maintenant, tu veux manger, tu veux boire. Quel chef on a maintenant dans le goût des poissons. Ils t'inventent des chouettes, cassis des îles. Alors, je ne savais pas qu'il y avait des cassis dans les îles. Mais ils t'inventent le goût, ils te font le goût. Mais quelle dinguerie. Mais c'est quand on réfléchit dessus, on se dit, mais quel bracha, c'est ça. C'est pas la manne, ça. C'est pas les Béar Miriam qu'on a, nous, maintenant. Non, moi, j'aime la Volvic. Voilà, c'est ça nos problèmes. J'aime plutôt la Volvic, moi. J'aime plutôt la Volvic, ou moi, l'évian, ou moi, le truc. Ah non, moi, la cristalline, c'est pas... Voilà, on aime les goûts des eaux. Le goût des eaux. C'est notre génération qui a connu ça. T'allais puiser l'eau, et moi, je vois les gens, ils ont des nisaïons, c'est compliqué de faire Netilat Yadayim le matin, Vodara. C'est pas facile.
J'ai pas compris. Ça fait 3000 ans que le Ham Israël, d'accord, depuis qu'on est du beau pied du Har Sinaï, ça fait 3000 ans que le Ham Israël, quand ils voulaient faire des Netilat Yadayim tous les matins, il fallait aller puiser l'eau au puits. De l'eau du puits que tu gardais jusqu'au lendemain matin et toute la famille faisait des Netilat Yadayim avec l'eau du puits qui était puisée. T'as compris que toi maintenant tout ce qu'on attend c'est tu tournes à droite, c'est froid, à gauche c'est chaud. Et juste tu mets le Keli en dessous. Et ben j'allais faire Netilat Yadayim sur le bout des doigts, un tralouette de Netilat Yadayim. Fais-le bien! Fais-le bien! Hachem il t'a ramené l'eau jusqu'à dans ta maison, fais-le bien! Ah non mais Rav c'est froid, c'est froid. Ça vous rendez compte un peu, mais il y a 200 ans tu disais aux gens mais il y aura de l'eau qui va arriver dans ta maison, à droite c'est froid, à gauche c'est chaud, et tu dis mais t'es un malade! Et nous maintenant c'est ce qu'on vit, nous maintenant c'est la banalité, c'est l'eau courante, ce qu'on appelle l'eau courante. Et ça c'est tellement fondamental. C'est tellement important parce qu'on doit vivre avec ce principe-là dans notre vie au quotidien. On doit vivre avec ça. On doit prendre conscience que toute notre vie, on vit une vie de Shefa comme jamais il y a eu dans l'histoire de l'humanité. Moi, ma grand-mère elle m'a raconté qu'il y avait les langes. Les langes. Tu avais un fil accroché du bout à l'autre de la cour et les bébés ils faisaient dans le lange. Vas-y, va prendre un seau d'eau et tu frottes une diarrhée du bébé dans un lange maintenant. Et que tu le pendais comme ça, t'attendais que ça sèche là maintenant avec le froid qu'il y a maintenant dehors. C'était le quotidien de l'humanité depuis notre génération. C'était le quotidien de toute. Maintenant, tu demandes à une femme dans notre génération de dire vas-y, va frotter le lange avec une brosse, sans produit, dans un seau. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour ça, Ribono Shel Olam? Qu'est-ce qu'il a décrété pour moi, Rosh Hashanah, pour mériter une telle chose? Alors que c'était le quotidien des femmes depuis la création du monde. C'était leur quotidien. Il y avait une semaine, dans la semaine, il y avait une journée lessive. C'était comme ça, une journée lessive. Elles allaient sur le bord de la rivière, elles frottaient comme ça sur le bord de la rivière, et toute la journée elles frottaient. C'était comme ça. Maintenant, t'as quoi? T'as la machine à laver, tu balances le linge dedans. Tu balances le linge dedans, tu mets une capsule Ariel, pain des forêts. Et après ça tourne, t'as fini au bout d'une heure, tu prends, tu mets dans le sèche-linge, et les gens ils sortent le linge, ils disent ouais, ça bouloche, hein, ça bouloche. Hein. Et dis-moi, t'as rien trouvé d'autre à dire. Mais c'est pas les Anané Kavod, ça, c'est pas le miracle que l'Israël vivait dans le désert, que ça nettoie tes habits, t'as rien fait, ça te nettoie tes habits. Qui a connu ça? Maintenant t'as plus des langes, maintenant t'as les pampers, t'as les Huggies avec des lingettes à l'aloe vera pour pas rendre les fesses du bébé petit rouge. Et malgré tout, tu vois les parents, ils se passent le gosse. Ah, c'est à toi, c'est à moi, non, c'est à toi. Ça remonte un peu, mais quel bracha on a? Mais on devrait changer une couche du bébé et dire Ribono Shel Olam. Merci Hachem de vivre dans cette génération, merci Hachem. Le Shefa qu'on a, ça n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité, jamais. Quand on devrait changer nos bébés, on devrait être les plus heureux du monde au lieu de se plaindre. Ah, ça sent mauvais. Je t'en supplie, t'as pris quoi? T'as pris la couche, tu l'as balancée à la poubelle, c'est tout, point nigmar. Et t'as fait une mitzvah d'Oraïta de Ve'afta l'Ereach Kamocha, t'as changé ton bébé. Elle est belle l'histoire. Mais combien on doit prendre conscience de ça? Combien on doit valoriser ça? Moi je vois des jeunes, ils s'achètent des pompes à 500 €. Ok, 500 € la paire de pompes. Hein. Mais pour faire 1 km, ils prennent une trottinette électrique. Pour faire 3 km, ils prennent un Uber. Tu les uses quand? Tu les uses quand? Vous vous rendez compte un peu? Non mais c'est ça, ils s'achètent des manteaux, genre des manteaux de Canada, mais ils font pas plus de 2 minutes dehors. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une voiture ou dans un truc. Non, mais quel bracha c'est ça? Mais quel shefa? Mais on n'en prend pas conscience suffisamment de ça. On n'en prend pas conscience. On a des téléphones et je vois les jeunes, ils sont sur les réseaux, ils se disent ouais, la vie elle est dure, la vérité. Papa, t'as un téléphone de 1200 € dans tes mains et t'es en train de dire que la vie elle est dure. Mais d'où la vie elle est dure? C'est pas c'est quoi la vie qui est dure. Moi j'ai un chauffeur qui me prend à Paris. Il vient d'Afrique, il vient du je sais plus quel pays en Afrique. Il m'a dit, mais là, nous, pour avoir de l'eau, il faut marcher 3 km. Ça, c'est la vie qui est dure. Tu marches 3 km pour avoir de l'eau. Mais toi, tu as un téléphone à 1200 €, je dis, ouais, de quoi tu parles? Mais de quoi tu parles? Mais quel shefa on a, quel bracha on a. Akadosh Baruch Hu nous a donné une abondance. Ne serait-ce que voilà, tu as une application, tu appuies, tu as un Uber qui arrive, une Mercedes qui arrive devant ta maison pour 10 €. Mais qui a connu ça? Le carrosse de monsieur est avancé. Qui avait ça? Qui avait ça dans les temps d'avant? C'était les rois, les princes, les trucs, les bourgeois. Nous maintenant, tu as ça pour 10 €, t'as une voiture qui est là devant ta porte. Ah, il arrive, je peux sortir.
Je vous parle il y a 20 ans, tu devais arrêter les voitures dans la rue comme ça. T'avais froid, t'arrêtais, ça va. Et là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et tu le vois arriver, il te dis voilà, ça arrive à tête. Mais quel bracha c'est, mais quel shefa c'est, mais quel bonheur Akadosh Baruch Hu nous a donné. La dernière fois, ma femme, elle me dit regarde, tu peux m'acheter un shampoing? Parce que comme elle me dit achète-moi un shampoing au supermarché. Je fais ok. Maintenant, moi j'ai dit ok, j'avais pas compris dans quoi je me lançais moi. De quoi? Si vous me dérangez, je crois que la vidéo s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée? D'accord. Non, mais c'est les coups du Satan, ça. T'avais pas enregistré. Ah. Effectivement, personne. D'accord. Donc moi, j'avais pas compris dans quoi je me lançais. Donc j'arrive au rayon shampoing. C'est ça. Je cherche les limites déjà du rayon. Après, cheveux cassés, colorés, cheveux fatigués, les KO le cheveu. Alors il a travaillé, il n'en peut plus. Cheveux bouclés, cheveux blonds. J'ai dit à ma femme, aide-moi. Aide-moi, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux parce que là je suis perdu. Mais qui a connu ça? Qui a connu ça? Ça, c'est la bracha dans laquelle Akadosh Baruch Hu. La dernière fois, j'étais au Canada, il y a quelqu'un qui m'a dit je vous raccompagne. Je lui ai dit d'accord, pas de problème, et j'attends. Alors moi, je lui dis ok, on part quand? Il dit non, mais Rav, je chauffe la voiture. Son téléphone, il chauffait la voiture. Il chauffait la voiture avant que tu rentres dedans. Genre, t'imagines un peu? Alors que l'être humain, là, il a toujours connu que si t'avais chaud, et ben tu prenais des bûches et tu les jetais dans ta cheminée et toute la famille était là comme ça en train de se réchauffer les mains, ça a toujours été comme ça. Et en été, t'avais la shrana, voilà, t'avais shrana, tu t'avais chaud et il n'y avait pas de déo. Ça devait être festif, hein. T'imagines, moi je vois les gens maintenant ils sont en train, ils prennent l'avion et là ils disent ouais là la vérité il s'éclate, hein. La vérité il s'arrose dans les tarifs, hein, il s'arrose, hein. Mais tu te rends compte qu'en 4 heures, t'es en Eretz HaKodesh. En 4 heures, t'es en Eretz HaKodesh. Tu sais ce que ça voulait dire avant? Voyager en Israël, je vous parle il y a 50 ans. Voyager en Israël, tu t'es allé jusqu'à Marseille sans le TGV déjà. C'est déjà. T'arrivais là-bas au port, tu prenais le bateau, t'en avais pour quelques jours pour aller jusqu'en Eretz Israël. T'arrivais à Haïfa, une fois que t'arrivais à Haïfa, tu prenais le bus sans clim et avec personne qui avait des déos pour aller jusqu'à Natania. Voilà, ça c'était. Maintenant, en 4 heures. Et les gens te disent, ouais, c'était pas le gros avion, c'était le petit. Là, c'était des sandwichs, des radins, c'est des sandwichs. Genre, en 4 heures, tu vas mourir de faim, genre. J'ai pas eu le temps de manger la journée. Mais quel bracha on devrait lever les yeux au ciel et dire, Ribono chez Lola, merci à Kadosh Baruch Hu, merci à Hachem, on se rend même pas compte, on fait de filat à derrière. Avant, vous vous rendez compte que les générations précédentes, faire filat à derrière, ils rentraient dans une forêt en calèche, ils ne savaient pas à quelle sauce ils allaient être mangés. D'accord? Ils ne savaient pas si ça allait être des lions, des brigands, ils allaient se faire piller, ils ne savaient pas. Donc tu as compris qu'ils faisaient de filat à derrière avec les cavanotes du Harizal. Parce qu'ils ne savaient pas. Maintenant, toi, tu es dans l'avion et là, tu as baissé ton siège. Je vous requitte. Mais quelle génération, mais quel bracha Kadosh Baruch Hu nous donne des shefa sans arrêt. Mais combien je vous sensibilise là-dessus? Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que vous savez, le Midrash nous dit au-delà de Naïki Tov, Kilolam Trazo, d'accord? Mais c'est un passage dans Tehillim que tout le monde connaît très bien. Mais vous regardez dans Tehillim 107, au-delà de Naïki Tov, Kilolam Trazo, il manque un vav. Il manque un vav. C'est-à-dire qu'en fait, là-bas, c'est marqué Odou, He, Dalet, Vav, la Shem Kitov. Il manque un vav. Et le Midrash pose la question, il dit, mais pourquoi il manque un vav? Pourquoi il manque un vav? C'est pas comme ça au-delà de Shem Kitov. Et le Midrash, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, parce qu'en fait, quand tu dis Odou la Shem Kitov, tu pourrais dire, merci Hachem, merci, Kilolam Chazo, merci Hachem pour tout ce que tu me donnes. Mais il dit, Midrash, en général, les gens, ils savent remercier Akadosh Baruch Hu dans 2 situations. C'est quand ils se sont sortis d'une situation compliquée, ou quand il leur arrivait un miracle. Ça, le Midrash. Ou l'un ou l'autre.
Ils étaient dans une grosse galère, genre les impôts, ils ne savaient pas comment ils allaient s'en sortir, et au Hachem, l'inspecteur il était sympa, oh la Hashem Kitov, Kilon Amchazo, ils ne retrouvaient plus leurs valises, ils étaient en galère, ils sont partis en vacances et la valise elle s'est perdue, oh la Hashem Kitov, Kilon Amchazo, ok. Ou sinon un miracle, d'accord, un miracle, peu importe, une maladie, et au Hachem ils s'en sont sortis, oh la Hashem Kitov, Kilon Amchazo, mais en fait en réalité, pourquoi c'est manquant? Parce que tu ne sais même pas combien Kadosh Baruch Hu te donne de bien tous les jours. Combien Hachem déverse sur toi du shefa, de la bracha, de la tzlacha, mais c'est devenu une normalité. On ne dit même pas au Hachem Kitov qui va le chazo pour ça. Parce qu'on se dit c'est pas mal. Mais tu sais combien Kadosh Baruch Hu te donne, tu sais combien. Vous savez, une fois en Israël, il y en a un comme ça, à Natania, il a fait une Seudat Odaya, donc il a invité tous les voisins de son immeuble. Donc il fait une Seudat Odaya. Donc il dit regardez ce soir, venez tous à 8h, c'est moi, c'est possible et tout. Donc tous les voisins, ils disent pas de problème. Donc ils viennent de son appartement. Ils arrivent là-bas, au moment où ils arrivent là-bas dans l'appartement, donc il voit une grande table et tout, et lui il prend la parole. Il dit voilà, je voudrais tout simplement remercier le maître du monde parce qu'en fait il m'arrive un miracle de malade quand je suis sorti de Osherad. En sortant de Osherad, un supermarché là-bas israélien, en sortant de Osherad, et bien en fait tout simplement il y a un malade, il a pris le parking à 200 km/h, et en fait moi je suis sorti avec mes courses, il m'a percuté. Il m'a envoyé sur 10 mètres. J'ai toutes mes courses partout sur le parking, moi j'ai été projeté, j'ai perdu connaissance. Et en fait, Mina Shamaim, je n'ai absolument aucune séquelle. Ils sont venus, ils se sont dit avec la Chevra Kadisha parce qu'ils se sont dit il est mort, et je n'ai aucune séquelle, donc je voudrais tout simplement faire une Seudat Odaya pour ça. Merci à Kadosh Baruch Hu. Ah, tout le monde a dit waouh, ce coach est incroyable. Bon, et donc le lendemain soir, le voisin d'en dessous, il dit voilà, je voudrais moi maintenant ce soir faire une Seudat Odaya si ça ne vous dérange pas. Donc tous les voisins, ils redescendent l'étage, ils se retrouvent, Seudat Odaya maintenant, chez le voisin. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit bah voilà, en fait tout simplement je suis parti aujourd'hui faire mes courses à Osherad et il m'est rien arrivé. Et c'est pour ça que je fais une Seudat Odaya, parce qu'en fait moi j'ai toujours cru que c'était normal qu'il m'arrive rien quand j'allais à Osherad. Mais en fait j'ai compris grâce à mon voisin que c'est un miracle de sortir vivant de Osherad. Donc c'est pour ça que je voudrais remercier à Kadosh Baruch Hu. On n'a même pas idée combien Kadosh Baruch Hu fait pour nous. Vous savez, il y a deux shirot dans la Torah. Il y a deux shirot, il y a la shira de Béchalach et la shira de Hazinou. D'accord? Vous regardez, il y a un point commun dans les deux shirotes, c'est qu'il y a des blancs. Vous avez déjà vu, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le Sefer Torah, c'est dans Béchalach, c'est écrit, blanc, écrit, blanc, écrit, blanc, écrit, blanc. C'est comme ça en quinconce, comme ça dans Béchalach. Dans Hazinou, c'est deux colonnes. D'ailleurs, c'est un défi pour le rab à chaque fois de devoir lire. Pourquoi? Parce que tu dois lire comme ça, la suite du passage et de l'autre côté comme ça, tac, 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 t'as une grosse colonne de blanc au milieu. Je vous pose une question, halachiquement, d'accord? Pardon. Un sofer, il a écrit tout le Sefer Torah, il est parfait. Il a écrit tout le Sefer Torah, il n'y a aucun défaut. Il ne manque pas une lettre, tout est écrit, Meouda. Il est parti se tremper au milieu avant d'écrire le Sefer Torah. Il a tout écrit, il est parfait. Il y a juste une chose qu'il a oubliée, c'est les blancs dans la paracha de Béchalach et dans Hazinou. Il a tout collé là-bas, comme si c'était une paracha normale. Est-ce que le Sefer Torah est caché? Non. Le Sefer Torah est pas soul. Il faut réécrire les shirotes. Parce que les shirotes, elles ont besoin d'avoir un blanc. Tu ne peux pas tout coller les mots. Tu ne peux pas coller comme... Tu es obligé de faire des espaces. Le Sefer Torah n'est pas cachère. Tu dis, mais il ne manque pas un mot. Il n'y a que les blancs qui ne sont pas là. Tu n'as pas compris, les blancs, ils ne sont pas là, il n'est pas cachère. Pourquoi? Parce que vous savez ce que c'est que la Shira? Et dit le Rambam, la Shira, c'est au-delà de la prophétie. C'est-à-dire que tu arrives à un niveau où Akadosh Baruch Hu, il t'a fait des chassadim, il t'a fait du chesed, le Ham Israël, ils ont eu le roi HaKodesh, ils sont mis à chanter Akadosh Baruch Hu sur tous les nissim et les flaot qu'ils ont reçus. Et ils sont mis à chanter, les rois HaKodesh, tous les mêmes mots. Imaginez un peu la folie. Tous, ils ont roi HaKodesh, ils chantent dans sa taille. Et une Shira. Eh bien, sachez une chose. Pourquoi là-bas il y a des blancs dans le Sefer Torah? Parce que la Torah nous apprend une notion fondamentale. Même si toi, tu sais remercier sur tout ce qu'Akadosh Baruch Hu te donne dans ta vie, sache qu'il y a des choses que tu n'as pas vues, mais qu'Hachem a fait pour toi. Et sur ça, tu ne pourras jamais remercier, parce que tu ne savais même pas qu'Hachem t'a fait ces miracles-là. Donc toi, tu as pu remercier sur ce que tu vois, ça c'est les lettres. Mais les blancs, c'est ce que tu ne vois pas. C'est ce que les miracles qu'Akadosh Baruch Hu t'a fait. Mais toi, tu ne les as pas vus, tu n'étais même pas conscient qu'Hachem te les a fait. Et pour ça, Akadosh Baruch Hu t'a fait des nissim beniflot. Mais tu ne peux pas le chanter. Merci pour ça, parce que tu ne l'as pas vu. Mais il y a besoin que dans le Sefer Torah, il y a un blanc. Pour te rappeler que tout ce que tu sais dire merci, c'est sur ce que tu as vu, mais pas sur ce que tu n'as pas vu.
Et ça, c'est tellement fondamental. Parce que on sait très bien, nous, en tant que parents. C'est-à-dire que t'as un enfant, il connaît bien la paracha, Baruch Hashem, et tu dis, papa, je peux avoir un petit bonbon. Tu dis, bien sûr, mon fils, vas-y, va chercher un petit bonbon. Il va chercher un bonbon. Il est hyper content, il dit, merci, papa, merci. Il te dit merci pour un bonbon que tu lui as donné. Mais quand il est en train de dormir la nuit, et que maintenant il est recroquevillé sur lui-même, et il grelotte comme ça, il a froid, parce que sa couette, elle est tombée, et que toi, tu passes à côté de sa chambre, et que tu prends la couette et que tu le couvres, et que lui, il n'a jamais su que tu l'as couvert, il te dira merci pour ça. Jamais il te dira merci pour ça. Parce qu'il ne savait même pas que tu lui as fait. Mais sur quoi il devrait remercier? Sur le bonbon ou sur la couette? Sur la couette, bien plus que sur le bonbon. Mais il ne te remerciera jamais pour ça. Parce qu'il n'a même pas su que tu l'as fait. Et bien sachez que c'est exactement ça la vie. La vie, c'est que tu pourras toujours dire merci à Kadosh Baruch Hu. Merci Hachem. Merci Hachem. Et tu dis merci Hachem sur ce que tu comprends. Mais sur ce que tu ne comprends pas, tu crois que tu peux dire merci Hachem. Regardez ce qui est en train de se passer à Paris. Vous savez, les poubelles tri. Vous avez les poubelles tri. C'est génial, hein, les poubelles tri. Donc, tu as donc, première benne, tout déchet. Deuxième benne, carton, non? C'est ça? Carton. Troisième, bouteille, je crois, non? Je me trompe? Oui, c'est ça, bouteille. Et après, tu as même compost, non? J'ai entendu compost. Oui. D'accord, poubelle tri. Poubelle de tri. Maintenant, pour éduquer une population à 3 poubelles, c'est une galère. C'est-à-dire, les mairies, elles pètent un câble. Tu as compris que tu en as toujours un qui va te balancer une poubelle dans la benne à carton, qui va te mettre des cartons dans la benne à verre. Je me dis, mais comment c'est possible? D'accord? Pourquoi? Parce que pour éduquer à 3 poubelles, déjà les gens ils sont ouh là là, je ne sais plus. D'accord? Maintenant que tu as compris que toi tu arrives vendredi soir, tu prends le verre de kidouche, et Chamou, Ben Israël, tac, t'as envoyé un verre de rouge. Ok. Tu vas faire les tilates, tu prends les chalotes, Amosinechem Minares, tac, tu manges et là t'éclates les salades. Yalla! Et la chouchouka, la salade d'œuf, la mayonnaise, les trucs, les machins, la dinguerie, t'envoies tout ça, t'arroses avec des substances que le corps ne connaît que très peu, hein? Du whisky, des trucs, des anisettes. Ensuite, t'envoies le poisson, tac, ensuite t'envoies le couscous, tac, et tu finis avec le dessert. Vas-y maintenant, va faire le tri maintenant. Va faire le tri. Tu sais la galère que c'est ça? T'as vu tout ce que t'as envoyé dans ton corps? Et maintenant le corps il va faire le tri, il prend les déchets, il les met de côté. Va chercher une vitamine D là-dedans toi. Va chercher une vitamine C là-dedans avec du fer et des trucs, et le corps il bosse et des trucs. Moi j'ai un spécialiste du foie ici à Paris, il m'a dit Mirav, si on devait réfléchir à ce que fait le foie au moment de la digestion, on ferait rien d'autre de notre journée. On ferait rien d'autre de notre journée, il m'a dit. Il dit c'est tellement fou, les centaines d'enzymes que ça demande, que ça lance un truc, c'est une folie. Donc nous déjà 3 poubelles, on est perdus. T'imagines ce que t'as envoyé, le miracle que c'est? Tu sais ce que c'est que la digestion? Mais c'est un miracle. Il me dit ça va Michelem, il dit mais si on était conscient de ce que c'est que la digestion, quand on sortirait des toilettes, on enverrait un gros poids dans nos groupe WhatsApp à de la famille, tout s'est bien passé. Parce que c'est un miracle. Tu crois que tu vis sur quoi? Tu vis sur des miracles. Comprends ce que ça veut dire ça? Rav Yitzhak Zilberstein, il a raconté qu'une fois, parce que lui c'est le Rav de, non seulement c'est un Rav qui a de Bnei Brak, mais c'est le Rav de l'hôpital de Bnei Brak, Mané Yeshua. Il arrive à l'hôpital et il voit un Rosh Yeshiva qui connaît là-bas, un grand Rav là-bas de Bnei Brak, qui est à l'entrée de l'hôpital et qui regarde le panneau, les panneaux qui expliquent tous les services, quel étage, etc. Et il voit le Rav qui est devant comme ça. Et Rav Yitzhak Zilberstein, il se rapproche de lui, il lui dit Vodara, je peux vous aider, je connais un petit peu l'hôpital, vous cherchez un endroit en particulier? Alors lui, il dit non, Rav, c'est bon. Je dis non, c'est pas possible, pourquoi, qu'est-ce que vous cherchez là, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, Rav, c'est. Je dis non, mais Rav, vous n'êtes pas venu vous n'êtes pas perdu. Non, il dit Rav, en fait, je vous explique. Moi, en fait, des fois, j'ai besoin de me rappeler ce qu'Hachem a fait pour moi. Ce qu'Hachem fait pour moi. Alors, des fois, j'arrive à l'hôpital et juste je regarde le panneau et je dis merci à Kadosh Baruch Hu que je ne sois pas dans cet étage-là. Merci Hachem que je ne sois pas dans cet étage-là. Merci Hachem que je ne sois pas dans cet étage-là. C'est juste pour ça que je suis venu. Parce que tu crois que c'est la normalité, mais c'est la normalité de quoi? Sur quoi c'est la normalité? Et combien on doit prendre conscience de ça? Combien on doit valoriser ça? C'est pour ça que David Améder, écoutez bien ce qu'il nous dit. Et Seigneur nous dit dans Tehillim qu'on lit tous les Shabbats. Les Hagid Baboker Chazer. Écoutez bien ce que nous dit David. David ne nous dit pas juste prends conscience, réfléchis à tout ce qu'Hachem te fait, à tout le précepte qu'Hachem te donne dans ta vie. C'est pas ça qu'il nous dit David. David Améler qui nous dit les Hagid Baboker Chazer. Quand tu as du précepte, quand Hachem te donne une belle journée, quand Hachem te donne un truc extraordinaire dans ta vie, alors dis-le. Dis-le, la Hagid Baboker Chazer. Raconte-le autour de toi.
Fais en sorte que les gens sachent ce qui t'est arrivé. Regardez l'éducation que la Torah nous donne. Tu t'es réveillé le matin, qu'est-ce que tu dis? Premier mot. Modé ani lefanecha melech hayve kayam, shel chesartav nishmati. Modé ani, premier mot c'est merci Hachem. Merci Hachem. Moi, vous avez remarqué que dans Modé ani, il n'y a pas une seule fois le nom d'Hachem? Il n'y a pas le nom d'Hachem dedans. Pourquoi? Parce qu'on est en état d'impureté. On n'a pas encore fait les tilat sadaïm, donc tu ne peux pas dire le nom d'Hachem parce que tu es en état d'impureté. Alors, je n'ai pas compris. Alors, tu sais quoi? Va faire les tilat et dis-le avec le nom d'Hachem. Après, tu fais Modé ani lefanecha, Hachem Elokeinu, Eloke avotenu, yalla, tu tartines. Voilà, et tu dis avec le nom d'Hachem. Pourquoi non? Tu dis sans le nom d'Hachem et après tu vas faire les tilat. De là, la Torah nous apprend un principe fondamental. On ne doit jamais tarder à dire merci. Et même si pour ça, il faut ne pas dire le nom d'Hachem, ne dis pas le nom d'Hachem, mais dis merci tout de suite. Mais c'est tellement fondamental ça dans la vie. Vous regardez le premier exemple, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, une halakha dans le Shulchan Aruch. Vous savez quelle tefila on est obligé de chanter tous les jours? Il y a une tefila qu'on dit tous les jours qu'on est obligé de la chanter. C'est une halakha dans le Shulchan Aruch. C'est laquelle? Mizmor Letoda. Mizmor Letoda. Le premier Mizmor des Psuké des Imra. Et je dis Mizmor Letoda, et Eviou et Hachem des Imra, ou les fans d'avenir là. Attends, j'ai pas compris. Mizmor Letoda, Arimou et Hachem. Eviou et Hachem des Imra. Alors, Eviou et Hachem des Imra, ou les fans d'avenir là. J'ai pas compris. Je sais pas, chante, je sais pas, l'air du Titanic, ce que tu veux, mais chante. Chante. Chante Mizmor Letoda. Et c'est une halakha, c'est pas de la chassidoute, c'est pas marqué c'est bien, c'est conseillé. C'est une halakha dans le Shulchan Aruch qu'on doit chanter Mizmor Letoda. Vous savez, regardez, vous savez, dans la tefila, il y a ce qu'on appelle la Chazara d'Achatz. Vous voyez? La Chazara de l'Amida. Pourquoi on fait la Chazara de l'Amida? C'est pourquoi? Parce que, tout simplement, s'il y a des gens qui ne savent pas prier, alors le Chazan, il les rend quitte de la prière. D'accord? C'est pour ça que le Chazan, le Rav, reprend la Mida à voix haute. Il y a une chose dans la Mida que le Chazan ne peut pas faire à ta place. Vous savez ce que c'est? Modim des Rabbanan, qui est marqué là sur le mur. Modim des Rabbanan. Ça, le Chazan ne peut pas le faire à ta place. Tout le monde doit dire Modim. Pourquoi? Parce que tu peux demander à quelqu'un qui prie pour toi, mais dire merci, c'est à toi de le faire. Dire merci, c'est à toi de le faire. Tu ne peux pas compter sur quelqu'un pour te dire tu peux lui dire merci. Non, c'est à toi de dire merci à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est tellement fondamental parce qu'on vit avec ça. Vous savez, une fois, il y a un très grand rave, un rave exceptionnel en Israël qui s'appelle Rav Firer. D'accord? Lui, Rav Firer, c'est un rave, c'est un chassid de Belz qui a découvert en fait un don de pouvoir conseiller les gens pour se faire soigner. D'accord? Les gens ils viennent des 4 coins du monde pour demander ses conseils, il voit les résultats médicaux, il sait conseiller exactement quel spécialiste dans le monde, etc. Il a des liens avec tout le monde, c'est absolument incroyable. D'accord? Les professeurs, les plus grands professeurs en Israël ont dit il connaît mieux la médecine que nous. C'est un chassid de Belz. Il n'a jamais fait d'études de médecine de sa vie. Mais il a un don. D'accord? Et son don, il l'a donné au Ham Israël, au Hachem, des gens des 4 coins du monde pour lui demander des conseils. C'est un homme incroyable. Sur lui, il a des téléphones Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est des questions de piquoir nefesh tout le temps. Il doit répondre à des téléphones tout le temps. C'est un homme exceptionnel. Rav Firer, il a un ami, un cousin qui habite aux États-Unis. Maintenant, ce cousin-là, il est venu il voulait passer en Israël, il m'a dit regarde, j'aimerais bien qu'on se voie et j'aimerais bien qu'on aille au Kotel ensemble. Alors Rav Firer, il a dit regarde, je ne peux pas t'assurer que moi je pourrais y aller parce qu'avec l'emploi du temps que j'ai, je ne peux pas t'assurer, mais en tout cas, tu sais quoi, viens et tu m'appelles. Donc il est venu en Israël, il appelle, il dit regarde, on peut partir au Kotel et tout, c'est possible pour toi, et tu vois, pas de problème, on y va. Ils arrivent ensemble au Kotel. Ils arrivent au Kotel, maintenant ce cousin-là, il est au Hachem financièrement, au Hachem, il a bien réussi dans sa vie. Et Rav Firer, il est spécialiste en médecine. Donc du coup, qu'est-ce qui passe? Il arrive au Kotel et là, il y a un monsieur qui voit face au mur, qui pleure, mais pas il pleure, ça n'est Shama. Il pleure. Rav Firer, il s'approche de lui et il dit à son cousin, regarde, en général, quand les gens ils pleurent comme ça, c'est l'une des 2 raisons. Ou parce qu'ils ont des graves problèmes de santé, dans ce cas-là, moi je suis prêt à l'aider, ou parce qu'ils ont des graves problèmes financiers. Mais dans ce cas-là, est-ce que toi tu es prêt à l'aider? Alors le cousin lui dit ok. Il dit ok. Il s'approche, il lui tape sur l'épaule. Et il dit est-ce qu'on peut vous aider? Je suis Rav Firer, peut-être il y a quelqu'un qui est malade, vous êtes malade. Je dis non Rav, merci beaucoup, merci Vodara, merci Rav. Et peut-être que vous avez des problèmes financiers, on peut vous aider. Je dis non Rav, merci beaucoup Vodara, merci. Il dit alors pourquoi vous pleurez comme ça? Il dit je pleure parce que tout simplement hier soir j'ai marié mon 13e enfant.
et je viens juste dire merci à Kadosh Baruch Hu, c'est pour ça que je pleure. Pourquoi cette histoire elle est très forte? Parce que bien souvent dans la vie, on sait pleurer quand on a des galères. Mais est-ce qu'on sait pleurer pour dire merci à Kadosh Baruch Hu pour ce qu'il nous donne? C'est ça la question. Et ça, c'est tellement important parce que vous savez, la Torah nous éduque à ça. Vous savez, à l'époque du Beth Amikdash, on devait ramener un korban qui s'appelle le korban Toda. Le korban Toda, c'était 40 pains. 40 pains. Sur les 40 pains, on devait en manger 36. C'est équivaut à l'heure actuelle à 30 kilos de pain. J'espère que tu as faim. D'accord? Maintenant, pour dire merci, parce que tu es revenu, tu as traversé la mer, parce que peu importe, d'accord, tu as traversé un désert, tu es sorti d'une maladie, peu importe. D'accord? Misement, le korban Toda. Korban Toda. Maintenant, ce korban-là, la Torah elle nous autorise, contrairement aux autres korbanotes, de manger seulement en une journée et en une nuit. D'accord? Donc la journée où tu l'offres, plus la nuit qui suit. Viennent les Chachamim, ils disent non, pas toute la nuit, jusqu'à Chatzot, de peur que tu vas dépasser. Donc tu as compris, tu as une journée et demie pour manger 30 kilos de pain. Donc même si tu aimes la confiture bonne maman, tu as compris que là, ça fait beaucoup quand même 30 kilos de pain. Donc la Gemara dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible qu'on peut demander à quelqu'un qui dit merci, il mange 30 kilos de pain? Alors, comment? Et la Gemara dit, en fait, c'est fait exprès. Parce que la Kadosh Baruch Hu, il sait très bien que tu ne peux pas manger 30 kilos de pain. Donc qu'est-ce que tu es obligé de faire? Tu es obligé d'inviter des gens à profiter de ta Seuda Todaya, ce qu'on appelle la Seuda Todaya. Donc en fait, invite des gens, tu dis, ça ne te dérange pas, regarde, je dois dire merci, donc tu peux pas manger. Ça ne te dérange pas, tu participes à la Seuda. Et à la Seuda, tout le monde va lui dire, mais pourquoi tu lui ramènes un korban Toda? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il va raconter son miracle. Pourquoi? Parce que les Hagid Baboker Razdecha, nous dit David Ameler, quand il t'arrive un miracle, sache le raconter. Il faut que tu le fasses savoir autour de toi. On n'attend pas juste que tu en prennes conscience, mais on veut que tu fasses le travail de le raconter. Vous savez que d'ailleurs, c'est marqué dans la Lacha, que quand celui qui fait Agomel, qui monte à la bétail, qui monte au Sefer Torah, et qui fait Agomel Chayevim Torot, d'accord, qui équivaut à le Korban Toda de l'époque, parce qu'on ne peut plus ramener le Korban Toda, donc il monte au Sefer Torah, il y a Agomel Chayevim Torot chez Gamali Kolto. Et bien on sait que s'il y a 10 hommes n'ont pas entendu, il n'est pas quitte, il n'est pas rendu quitte. Tu fais personne n'a entendu, il n'est pas rendu quitte du Gomel. Il faut qu'il fasse devant 10 personnes. 10 personnes. 10 personnes qui ont entendu. Pourquoi? Parce que le but, c'est de proclamer le nes que tu as eu dans ta vie. De faire savoir le bien. Il y a des gens, ils font une Seuda Todaya, mais ils ne racontent même pas ce qui leur est arrivé. Tout le but de la Seuda Todaya, c'est que tu prennes la parole et que tu racontes le miracle que tu as eu. Parce que la Torah elle veut te formater à savoir dire merci à Kadosh Baruch Hu pour ce qui t'est arrivé. Pas juste le ressentir, pas juste dire ah, incroyable. Non, on veut que tu ramènes les gens du monde et tu vas raconter et tu vas parler. C'est tellement extraordinaire, c'est tellement fort ça. Parce qu'encore une fois, la Torah, elle veut nous formater à ça. Pourquoi? Pour qu'on apprenne à faire ça dans nos maisons. Il y a un mot dans notre maison qui doit être, il y a une phrase dans notre maison qui doit être courante, que nos enfants, ça doit leur ancrer dans la tête comme ça, c'est merci Hachem. Merci Hachem. Tout le temps, nos enfants doivent entendre merci Hachem. On a fait grandir une génération de gosses qui arrivent devant le frigo, t'as tout hyper caché dedans, ils ouvrent et te disent il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à manger là? Mais t'as tout hyper caché dedans, comment je peux dire il n'y a rien à manger? Vous vous rendez compte de quoi ils se plaignent? Il n'y a rien à manger, mais comment tu peux dire il n'y a rien à manger? Moi j'ai parlé avec des rescapés de la Shoah, ils m'ont dit mais moi j'ai jamais su ce que ça veut dire être rassasié durant toute mon enfance. Je n'ai jamais eu ce sentiment d'être rassasié une fois. J'ai connu toute mon enfance, j'ai grandi en ayant toujours faim. Pas une seule fois j'ai su ce que c'était être rassasié. Comment tu peux ouvrir ton frigo et dire il n'y a rien à manger? Mais dis merci Ribono Shel Olam, dis merci à Kadosh Baruch Hu pour d'avoir un frigo plein. C'est la chance que c'est ça, c'est le privilège que c'est ça. Combien on doit en prendre conscience de ça? Mais c'est la base, c'est tellement important, on doit les former à ça dans nos maisons. On doit former nos enfants à ça, on doit former notre famille à ça. Je donne un exemple très simple, moi ma fille, dernièrement elle est partie, comme c'était l'hiver, donc du coup elle a pris ma femme elle les a déposés. Je me bénisse, Anna Vesrim, amen. Merci. Et donc ma femme elle les a déposés à l'école, et donc, mais bon, elle ne pouvait pas venir les récupérer, donc ils ont la carte de bus, d'accord? Mais elle a oublié sa carte, enfin elle ne retrouvait pas sa carte de bus dans son sac. Donc le matin, ma femme les a déposés, mais quand elle devait repartir et prendre le bus, elle retrouve. Donc elle cherche, elle trouve pas. Bon, elle monte dans le bus, elle dit je vais trouver c'est sûr, j'ai dans mon sac. Donc elle cherche au fond de son sac, et la jeune fille à côté d'elle, elle lui dit tu cherches quoi? Elle la connaissait pas, la Bachora à côté. Elle dit tu cherches quoi? Alors ma fille, elle lui dit je cherche ma carte de bus. Je sais pas où est-ce qu'elle est. Alors la Bachora, elle dit regarde, laisse tomber, moi je te paye le trajet, et que Bézar Hashem, par le sceau de cette mitzvah, que je trouve mon khatan. Ça lui dit. Elle lui paye le trajet. Ma fille, elle arrive, elle dit papa,
sais pas ce qui m'est arrivé. Je dis, qu'est-ce que tu m'appelles ma chère? Elle dit, non, presque. Elle me dit, mais c'est incroyable. Excuse-moi. C'est de la vitelle. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Comme vous l'avez remarqué, je viens du Maroc. Et donc là, elle me dit, papa, c'est pas ce qui m'est arrivé, c'est un truc incroyable. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, j'étais assis dans le bus et elle me raconte l'histoire. La fille, elle a payé pour moi, avec le train en caravane et tout. Alors maintenant, écoutez bien, pourquoi je vous raconte cette histoire-là? C'est intéressant. Parce qu'en fait, il y a deux modes de réaction dans ce cas-là. Il y a deux moyens de réagir. Premier moyen de réaction, c'est quoi? C'est de dire, incroyable. Qu'est-ce qu'il est beau notre peuple, incroyable. D'accord? C'est classico-classique, standard. Mais c'est pas ça qu'Hachem attend de nous. En tout cas, c'est pas ça qu'Hachem attend de moi. Et ce qu'il attend de nous en tant que parents, vous savez ce que c'est? C'est de savoir dire à notre fille, ma fille, tu te rends compte combien Hachem t'aime? Regarde combien Hachem t'aime. Parce que ce matin, déjà, Kadosh Baruch Hu t'a évité le bus, maman, elle t'a déposé. Déjà, c'est une chance, ça. Mais en plus de ça, Hachem, il a vu que tu as oublié ta carte. Donc maintenant, cette fille-là, elle aurait pu prendre le bus d'avant, le bus d'après, tu la connais même pas. Et même quand elle est montée dans ton bus, elle aurait pu s'asseoir 2 rangées d'avant, 2 rangées plus tard, derrière. Et toi, tu ne le savais même pas, elle ne savait même pas. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'elle s'assoie à côté de toi. Toi, tu cherches ta carte, et elle cherche un khatan. Tu te rends compte un peu, ma fille? Et elle t'a payé le trajet. Mais ma fille, tu te rends compte un peu combien Akadosh Baruch Hu t'aime? Ça, c'est ce qu'Hachem attend de nous. Alors, Baruch Hachem, oui. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est incroyable cette histoire, parce que je voulais m'arrêter là, mais non. Écoutez bien. Non, écoutez, parce que c'est incroyable. C'est que le lendemain, sa copine, qui était la copine de ma fille, elle dit, je te rappelle la fille qui était à côté de toi, qui t'a payé le bus hier? Elle me dit, oui, très bien. Et bien, hier soir, elle a fait le vort. Chez Nazim, c'est hier soir, elle s'est fiancée. Baruch Hachem. La soirée même, le matin, le truc, le bus, le truc. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Mais je tabarre chez Moulad, c'est tellement incroyable. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la Shgacha d'Akadosh Baruch Hu, elle est tellement énorme. C'est tellement extraordinaire ce qu'on vit. Elle fait son shidour, elle espère que ce soit le Bepratan, elle prie, elle paye le recette, tac, direct. Imagine un peu, c'est mieux que les cartes de bus. Pourquoi je vous dis ça et pourquoi c'est tellement important? Parce qu'en fait, écoutez bien, pourquoi je vous ai parlé de tout ça jusqu'à présent? Parce qu'en fait, le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, d'accord, qui était un des grands Mekoubal à Tzfat, qui était, d'accord, juste avant le Harizal, un homme, pour vous donner une notion qui était le Ramak, d'accord, avant d'être Niftar, avant de quitter ce monde, le Ramak, il a dit, je ne vous dis pas où je dois être enterré, celui qui vous dira où je dois être enterré, c'est lui qui doit me succéder. Ok? Donc lui, il est Niftar, la Khedra Kadisha, ils sont en panique. Où est-ce qu'on enterre le Rav? On ne sait pas. Et à l'époque, le Harizal, personne ne le connaissait. C'était un tzaddik Niftar, c'est un tzaddik caché. Et là, il va voir la Khedra Kadisha, il dit, vous attendez quoi là? Et ben, on attend de voir où est-ce qu'il doit être enterré. Il dit, vous voyez pas la colonne là-bas, c'est là-bas qu'on l'a enterré. Alors personne ne voyait, lui il voyait. C'est comme ça qu'ils ont su que le Harizal c'était le successeur, et c'est comme ça que le Harizal s'est dévoilé, d'accord? Mais vous avez compris qui est le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero. Une de ses œuvres, elle s'appelle Elima. Et dans son livre Elima, Rabbi Moshe Cordovero explique qu'à la fin des temps, on va arriver dans une génération où en fait les gens seront blasés de la vie, seront dégoûtés de la vie. Ils chercheront qu'une seule chose, c'est Hachem, je t'en supplie, reprends-moi. Voilà, je suis fatigué, j'en peux plus, voilà. Et ils diront même, les Sinat Hachem Otanu, ils diront ce qu'ont dit les explorateurs. C'est Akadosh Baruch Hu, il me déteste. Et vous savez de quelle génération il parle? Il parle de la nôtre. Il parle de la nôtre. Où on entend des gens qui disent ah, moi, comment c'est possible? Elle a trouvé son chidour à peine, elle a rencontré quelqu'un a trouvé son chidour. Moi, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans, j'attends. Et pourtant, j'ai pris sur moi, elle a rien pris sur elle. Et moi, Hachem, il me bat. Et Hachem, il m'a oublié. Et moi, je vous dis pas d'arabe. C'est de la blague, tout ça. Et l'autre, à peine il a fait son business, il touche de l'or. Et moi, je galère. Je fais un business, j'ai été droit. Et maintenant, Hachem, il met des bâtons dans les roues. Et je suis en galère, ça marche pas. Et moi, je suis chômeur Shabbat et j'ai une maladie. Alors que l'autre, il n'est même pas chômeur Shabbat et il dit ça live. C'est qu'en fait, il dit
Rabbi Moshe Cordovero, il dit c'est la génération dans laquelle on est maintenant. C'est la génération dans laquelle on est, ouais, moi je suis là, et je suis à la maison Alpha, alors qu'ils ont fait leur Alia, c'est un Tania, moi je voulais caïsser à la maison Alpha. Les gens c'est comme ça, les gens c'est comme ça, il faut pas de se plaindre. D'accord, il faut pas de se plaindre. Alors moi j'ai une question. Le Ramak, quand il a dit ça, moi je vous pose une question, ça à 2 secondes. Est-ce qu'on peut dire que notre génération a vécu des épreuves plus dures que ce que vivaient les générations précédentes? Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'épreuves, je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficultés, je ne dis pas qu'il n'y a pas de souffrance, je ne dis pas ça. Mais je demande juste un peu de recul. Est-ce qu'on peut dire que dans notre génération on souffre plus que les générations précédentes? On sait ce que c'est, nous, un pogrom. C'est-à-dire que le 7 octobre, ça nous a ébranlés. Mais vous vous rendez compte que tous les 1er janvier, pendant des centaines d'années, il y avait un pogrom de juifs. Il y avait un 7 octobre, tous les ans. Les Saint-Sylvestre, marché Mauvais-Zéro. Est-ce qu'on peut dire que nous, on sait ce que c'est qu'un pogrom? On peut dire ce que c'est la famine. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais moi au Maroc, vous savez me raconter, il m'a dit, moi au Maroc, ma mère, le soir, elle n'avait pas de quoi nous faire à manger. Mais elle ne voulait pas nous le dire. Alors qu'est-ce qu'elle faisait? Elle se faisait chauffer une casserole d'eau, et elle tournait, elle disait, c'est pas encore prêt, jusqu'à ce qu'on s'endorme. Jusqu'à ce qu'on s'endorme, parce qu'on n'avait pas de quoi donner à manger à nos enfants. Est-ce qu'on connaît ça, nous, maintenant? À peine on a un peu faim, j'ai faim, il n'y a pas une barre de chocolat. On ne se rend même pas compte de ce que ça veut dire. Donc est-ce qu'on peut dire que nos épreuves sont plus grandes que les générations précédentes? C'est sûr que non. Est-ce qu'on peut dire qu'on n'est pas au niveau de supporter nos épreuves? C'est sûr que non. La Gemara dit, le chamelier, il connaît très bien ses chameaux. Un chamelier, il sait combien un chameau il peut transporter. Akadosh Baruch Hu, il nous connaît par cœur. Il sait combien on est capable de transporter. Alors sur quoi ça joue? Pourquoi dans nos générations on en arrive, ouais, moi j'ai mis des dettes, de toute façon je suis déprimé, on n'a jamais eu autant d'antidépresseurs, jamais autant de consommation d'antidépresseurs? Comment on en arrive à ça? Comment on arrive à un résultat pareil? Alors qu'on n'a jamais eu une qualité de vie qui était aussi incroyable que la nôtre. Comment? Et c'est la réponse, elle est très simple. C'est parce qu'on a juste arrêté de prendre conscience du Shefa qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. On a juste arrêté de prendre conscience de l'abondance qu'Hachem nous donne tous les instants. Chaque instant de notre vie. On ne se rend même pas compte la bracha, le rôle rega berega. Mais demandez à vos parents. Vos parents ils vous diront, on avait des habits, on le passait au grand frère, du grand frère au petit frère, du frère. Maintenant, t'en as 3, tu veux acheter un t-shirt, on dit, mais il y en a 3 pour le même prix. Prenez 3. C'est-à-dire que les jeunes, ils ont des t-shirts alors qu'ils ont encore l'étiquette dans l'armoire. Hein, tellement on a de bracha, tellement le shefa, on vit une abondance comme il n'y a jamais eu. Mais le piège de la société de consommation dans laquelle on vit maintenant, c'est un piège qui est tellement grand, c'est qu'elle est basée sur un principe. C'est que le bonheur, tu l'as pas encore. Ça, c'est tout le piège de la société de consommation. Le bonheur, t'as cru que t'as un téléphone? T'as pas eu l'iPhone 17. T'as pas eu l'iPhone 17, c'est pas un téléphone. Non, t'as peut-être un téléphone, mais bon, débrouille-toi avec. Hein. Voilà la sensation qu'on te donne. Que le bonheur, tu l'as pas encore. T'as un sac? T'as pas un sac Chanel. T'as un sac, ça. Il est potable. Mais t'as pas un sac Chanel. T'as une voiture? T'as pas une Tesla. T'as pas une Tesla, je sais pas si c'est qu'une voiture. T'as une montre? T'as pas la Patek? Si t'as pas la Patek, t'as pas une montre. Voilà la société dans laquelle on vit. Donc en fait, on a mis la barre tellement haute qu'en fait, notre quotidien, il est bof. Non, je te raconte même pas. En plus, t'es suralimenté par les réseaux, que toi, ce soir, tu vas aller dans ton lit, tu vas aller sur la machine à dépression de la génération qui s'appelle Insta. C'est-à-dire que t'es à la maison Alfort, sous ta couette, il pleut dehors. Et là, d'un coup, tu vois qu'ils sont au ski. Tout chousse. Et toi, tu te dis, moi, je suis là. Maintenant, tout va bien, hein. T'as de quoi manger, tes enfants, ils sont en bonne santé, tu manques de rien, t'as une maison, t'as un toit, t'as une voiture, voire même deux. Tu manques de rien. Mais là, t'as vu la vie des autres. Et là, d'un coup, ta femme, elle te dit dans le lit, tu crois pas qu'on a besoin de vacances? T'avais pas besoin de ça. Mais on va te le créer le besoin. Parce qu'on a une société où maintenant on définit le bonheur des gens sur une vidéo de 30 secondes. Où il est là sur son ski nautique à Dubaï. Et lui, il kiffe à Dubaï. Et nous, on est à la maison Alfort, on galère. Et ça me saoule ce temps. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème, la génération dans laquelle on est suralimenté par l'insatisfaction. Alors qu'on a tout le shefa que l'homme et l'être humain n'a jamais eu dans l'histoire de l'humanité. Donc qu'est-ce qu'on a créé?
Ben, c'est très simple. Écoutez bien, c'est très logique et c'est très simple. À partir du moment où on a défini que le bonheur dans la vie, c'est un hôtel 5 étoiles à Dubaï ou à Marrakech, d'accord? C'est ça le bonheur, c'est ça des vacances, c'est ça le kiff. Et tu as compris que ta maison, ta vie à toi tous les jours, bah elle est bof. Ouais, elle est bof. Elle est potable, hein? Fais avec, hein? Fais avec. Et donc tes épreuves sont insupportables. Sont insupportables. Parce que ça me prend la tête. Pourquoi je galère, moi? Pourquoi j'ai des problèmes? On a créé à l'heure actuelle une ultra-sensibilité à l'inconfort. C'est-à-dire, si c'est pas confortable, voilà, c'est. Mais moi, vous savez ce que je vous conseille de le faire. Une fois, j'étais à un Pessar, comme ça, Pessar organisé, c'était en Italie. On a eu une journée de cata. Pleuvait une tonne. Et je dis aux enfants, vous prenez vos manteaux, on sort. Alors, ils m'ont regardé, ils me disent, papa, t'es sûr de toi? Il pleut dehors. Je dis, vous prenez vos manteaux, on sort. Je dis, mais papa, il pleut, qu'est-ce qu'on va faire dehors? Je dis, alors déjà, je vous apprends une règle. C'est pas un nuage qui va définir ce qu'on va faire dans une journée. D'accord? Ça, c'est une règle dans la vie. C'est pas les intempéries qui vont définir ce qu'on va faire. Ah, il pleut, bon, on va rester là, s'enterrer. D'accord? Non. D'accord? C'est toi, tu t'as décidé de faire quelque chose, donc tu fais quelque chose. Et deuxième chose, je vais vous apprendre à apprécier l'inconfort. Et je les ai emmenés sur le bord de la plage. Et je leur ai montré la mer quand il y a une tempête. Vous avez déjà connu ce kiff-là, la mer quand il y a une tempête? Mais c'est une œuvre d'art, la mer. C'est une œuvre d'art. Tu vois les vagues, tu vois les sons déchaînés. C'est impressionnant. Et tu prends les cailloux et tu commences à dessiner sur le sable et que la mer, elle vient, elle t'efface les trucs et tu rigoles avec tes enfants. Et ça va sécher, on s'en fout. Pantalon mouillé, c'est pas grave, ça va sécher. Et t'as appris à apprécier à tes enfants ce qu'on appelle l'inconfort. Mais c'est combien c'est nécessaire ça dans la vie? C'est nécessaire dans la vie d'apprécier l'inconfort. Parce qu'on a une génération où maintenant les tracas sont devenus des problèmes. Voilà. C'est ça la génération dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'en fait, chaque tracas, c'est un problème. Mon téléphone s'est cassé. Oh purée, mais quelle galère! Comment je vais faire maintenant? Mon téléphone s'est cassé, quelle galère! Le portefeuille est perdu. Ah, ça me l'a volé. Je te dis, on me l'a volé. On me l'a pris. Comment je vais faire? Maintenant, je peux plus payer. Comment je vais faire? On m'a tout volé, tout mon argent, on m'a tout pris. Un pneu crevé, ah ça y est, et c'est mort, et voilà, je vais rester planté là jusqu'à ce soir, avec un pneu crevé. Attends, j'ai pas compris là. J'ai pas compris. Tout ça, ce sont des tracas. Ce ne sont pas des problèmes. Un problème, c'est pas ça. Un problème, c'est d'enterrer un proche. Un problème, c'est de pas avoir de quoi manger dans son frigo. Un problème, c'est une maladie. Ça, c'est un problème. Mais ça, c'est pas un problème, ce que tu as là, c'est pas un problème, c'est des tracas. Moi, il y a un agent immobilier à Paris, il m'a dit, mais moi je suis plus agent immobilier, moi, je suis psychiatre. Parce qu'il y a un client, il m'appelle, il me dit, ouais, j'ai vu, il n'a pas fait le virement pour le loyer, et je dis, voilà, comment ça se fait qu'il n'a pas fait le virement pour le loyer, et j'ai besoin que vous vous occupiez de ça. Et il dit, regardez, madame, vous n'êtes pas dans la rue, là. Non, vous êtes, votre frigo est plein. Oui. Alors, madame, calmez-vous, ne vous inquiétez pas. On va arranger. Vous êtes quoi vivre? Oui, mais vous comprenez, c'est pas normal. C'est un tracas, ça. C'est pas un problème. Moi, une fois, j'ai fini une semaine de conférence, là. J'ai fini et je devais prendre le vol Elal de mercredi, là, comme ça, mercredi après-midi, 14h. J'arrive dans l'avion. Entre le moment où on s'assoit dans l'avion et le moment où il commence à parler dans le micro, il s'est passé 1h30. Un retard de malade. Et Elal nous annonce, on a un problème dans le réacteur gauche, on attend l'équipe de Boeing. Bon. Alors ils réparent, donc entre le moment où ils réparent, 1h30, 2h, 3h, t'as compris que ça commence à être la guerre dans l'avion. Parce que t'as toutes les mamans, elles sont là, il faut gérer les gosses ils se mettent à pleurer, ils comprennent rien. Toi, tout le monde est impatient, il faut gérer les Israéliens aussi. D'accord, Makara, genre, il y avait l'équipe de Boeing, tu vois, genre, 11 ans. Donc d'accord, faut gérer tout ça. Maintenant, entre le moment où on est rentré dans l'avion et le moment où on a dû ressortir, parce qu'en fait, ils ne pouvaient pas réparer le réacteur, on devait partir le lendemain, il s'est passé 6 heures. 6 heures. Montre en main, 6 heures, je suis chez moi normalement en Israël. Donc moi, je m'étais préparé, voir ma femme, mes enfants et tout, j'étais KO moi. Et là, on te dit, vous devez repartir, va sortir, reprendre vos bagages. Donc c'est un délire aussi, t'es pas parti mais t'attends tes bagages. Donc t'attends. Sur le tapis, t'attends tes bagages. Et là, moi, je me dis, mais quelle galère. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui vient me voir, il me tape sur l'épaule. Il me dit, Rav Gobert, peut-être vous pouvez m'aider. Je dis,
fais peut-être, oui, qu'est-ce qui se passe? Il dit, parce qu'en fait, j'ai le corps de ma mère dans l'avion, je ne sais pas ce que je vais faire. Et en fait, cet homme-là, vous savez ce qu'il m'a fait comprendre? Il m'a fait comprendre que moi, j'ai pas de problème dans ma vie. J'ai des tracas. Lui, il a un problème. Lui, il a un problème. Un retard en avion, c'est pas un problème, c'est un tracas. Un téléphone cassé, c'est pas un problème, c'est un tracas. Un pneu crevé, c'est pas un problème, c'est un tracas. Les problèmes, c'est pas ça. Mais comment on en arrive que dans la génération, on a fait de nos tracas des problèmes? Parce qu'en fait, on a mis le taux d'exigence tellement élevé. On a dit le taux de confort, c'est un hôtel 5 étoiles. Que tu as compris que ta vie, tu la supportes, et tes problèmes, ils t'insupportent. Sauf que toi, ce que tu dois faire, et ce qu'on doit tous faire, moi le premier, c'est descendre tout d'un cran. Ta vie, ça doit être la chose la plus exceptionnelle que tu as reçue. C'est le plus grand cadeau que tu as reçu. C'est ta vie. C'est pour ça que tous les matins, quand tu fais une bracha, tu dis Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam dans les brachot, on a une Birkat HaShachar, dans les brachot du matin, on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam she'asa li kol tzorki. Akadosh Baruch, merci, tu m'as fait avec tout ce dont j'ai besoin. Vous savez, il dit Shulchan Aruch, après on doit penser quand on fait cette bracha, c'est le maran en brachot. C'est quoi on doit penser quand on fait she'asa li kol tzorki? À nos chaussures. Ça dit Shulchan Aruch, à nos chaussures. Tu peux m'expliquer quel rapport tes chaussures maintenant? Ah, tu as fait tout ce dont j'ai besoin, c'est que les chaussures? Pourquoi les chaussures? Il dit Biderman, j'ai entendu Abdelbrak, un chidouche extraordinaire. Il dit c'est comme une personne, vous savez, elle rentre à Paris comme ça, elle est dans un magasin de chaussures, il veut acheter une nouvelle basket. D'accord? Il rentre dans le magasin de basket comme ça, et puis à ce moment-là, le patron du magasin il regarde, il dit quoi David, c'est toi? Elle dit David. Alors lui, David Chisportiche. J'ai dit oui, c'est moi. Il dit, tu te rappelles pas de moi? Mais je suis monsieur Benchimal. Ah, monsieur Benchimal, incroyable. Mais oui, quand tu faisais l'air, il me l'a mais bon, c'est moi. Incroyable. Donc, grosse retrouvaille. Et donc, il dit ça, il dit comment vont tes parents, etc. Et lui, le patron du magasin, il dit franchement, je suis tellement content de te voir. Allez, prends la paire que tu veux, je te l'offre. Prends la paire que tu veux. Ah, oui, merci beaucoup et tout. Voilà, j'ai bien aimé cette paire. Chose du combien? Du 42. C'est moi qui paye. Je t'offre du 43. Je dis non mais quel rapport, je choisis du 42. Mais non, c'est quoi? Pour toi du 44. T'as compris que si tu veux le faire kiffer, tu vas lui donner à sa peinture, tu vas pas lui donner du 44. Ça n'a aucun intérêt. C'est pour ça que tous les matins quand on fait la bracha, She'asa li kol tzorki, Akadosh Baruch Hu, tu m'as fait avec tout ce dont j'ai besoin. Tu sais à quoi on demande que tu pense à tes chaussures. Tout comme tes chaussures elles sont à ta pointure pour que tu puisses marcher droit dans la rue, et bien sache qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné exactement ce qu'il te faut dans ta vie pour que tu puisses marcher droit. C'est ça qu'on attend de toi. Un juif doit se dire, mais merci Hachem, ma vie c'est le plus grand cadeau que j'ai. Ma femme c'est la plus grande merveille qui existe sur terre. Mon mari c'est l'homme le plus exceptionnel sur terre. Mes enfants c'est un cadeau d'Hachem. C'est la base. On doit entendre dire dans la maison, merci Hachem, il pleut. Écoutez bien ce qu'il dit ça va me revenir. C'est bien ce qu'il ça va me revenir. Il dit un chidouche extraordinaire. Il dit, vous savez, quand des enfants ils voient leurs parents, ils se rapprochent de la fenêtre, ils disent il pleut. Oh, il va faire froid. Prenez vos manteaux, quelle galère. Journée pourrie aujourd'hui, les enfants. D'accord? Le Saba Mikelem, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit quand maintenant les parents font ça devant la fenêtre, ils apprennent à leurs enfants qu'en fait tu peux te plaindre de choses qui ne dépendent pas de toi. Donc à plus forte raison que ça va faire des gens qui vont se plaindre des choses qui dépendent d'eux. Donc en fait 20 ans plus tard, ces mêmes personnes-là, ils se plaignent de tout. Voilà, c'est ma femme, c'est une râleuse, mes enfants, c'est des sales gosses, lui il m'a saoulé, il m'a pris ma place. Tu vois les gens, c'est des râleurs. Tu connais râleurs.com, vous les connaissez ceux-là? Ils ne font plus de râler toute la journée, ils ne font plus de râler, c'est incroyable. Mais d'où ils viennent? En général, ils ont grandi dans une maison où on se plaint de tout. Il pleut, mais c'est dans tes mains qu'il pleut ou qu'il ne va pas pleuvoir. C'est pas dans tes mains, ça sert à quoi de râler là? Ça sert à quoi de râler? Il dit ça va Michel, mais par contre, quand on va devant la fenêtre et qu'on est capable de lever les yeux au ciel, il dit Baruch Hashem, les enfants, il pleut, il y a la bracha, on aura des fruits, on aura des légumes. Dans 6 mois, on pourra manger des fruits et des légumes, c'est grâce à ça, les enfants, regardez. Et bien, vous savez ce que ces parents, ils ont appris à leurs enfants? Vous savez ce qu'ils ont appris? Ils ont appris que dans l'inconfort se cache la bracha. Et bien 20 ans plus tard, quand ces enfants-là ils passent un hiver dans leur vie, parce qu'il y aura des hivers dans le Shalom Bay, il y a des hivers dans la Parnassa, il y a des hivers dans la santé, et bien 20 ans plus tard, ces mêmes enfants-là, ils sont capables de dire, ils ont comme réflexe de dire, Gam Zu et Torah.
Vous savez pourquoi? Parce que même si maintenant tu es dans l'inconfort, tu sais que c'est un hiver, mais après l'hiver vient le printemps. Ils le savent ça. Moi je vois des gens, ils arrivent dans des pessards, dans les hôtels, ils disent ah, c'est quoi ces hôtels? Et c'est quoi ces serviettes? Et c'est des radars? Et c'est quoi ces savons? Devant leurs enfants! Devant leurs enfants! Mais t'as compris que quand tu te plains d'un hôtel 4 étoiles ou 5 étoiles devant tes gosses, tu t'es assuré que dans 20 ans il y aura des problèmes de sommeil. C'est certain. Parce que si tu te plains d'un hôtel 4 étoiles, lui quand il va faire sa vie, tu crois que c'est un hôtel 4 étoiles qu'il aura dans sa vie? Il n'aura pas un hôtel 4 étoiles dans sa vie. Des fois, il manquera du savon, il n'y aura plus de shampoing. Alors quoi, qu'est-ce qu'il va faire? Allô, il n'y a plus de shampoing là? Elle va lui dire, bah ouais, mais t'as le droit de l'acheter. Ah, tu me parles comme ça? Et problème de shampoing sur un shampoing. Mais c'est du vécu, ça. C'est du vécu, je vois ça, ce genre de problème. Sur un shampoing. Tu te retrouves que maintenant, moi, quand je vais partir, je parle aux jeunes, je parle aux étudiants, je suis parti à Madrid. C'est ce qu'il m'a dit, le responsable là-bas. Il m'a dit, mais Rav, tu sais ce qui est en train de se passer? T'as des garçons, ils sortent avec des filles là-bas. Les filles, elles sont persuadées qu'elles sont aimées, que lui, il la kiffe. Alors qu'en fait, lui, il n'a rien à faire d'elle, il a juste besoin d'une femme qui lui fasse son linge. Il sort avec elle juste parce que tout simplement, il a besoin d'une pigeonne. Vous vous rendez compte un peu d'où on en arrive? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas son confort. Donc le mépris de l'autre, on n'en a rien à faire. J'ai besoin d'une pigeonne maintenant. De quoi on parle? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, tu as des parents qui étaient capables de se plaindre devant leurs enfants. Eh, ça c'est ça, elle serait, c'est dire qu'à ça. Et ben voilà, ça fait des enfants qui après, à l'âge de 20 ans, ils sont capables de se plaindre de tout, ils sont jamais contents de rien, ils font toujours la tête alors qu'ils manquent de rien. C'est incroyable ce qu'on vit. Mais pourquoi? Parce qu'encore une fois, on doit faire attention et on doit être très vigilant de ne jamais créer un terrain qui est comme ça. Dans notre vie, on doit se dire, mais ce que je vis, moi maintenant, ce que j'ai dans ma vie, c'est le plus grand cadeau qu'Hachem m'a donné. Tu dois lever les yeux au ciel, tu dis, qui Hachem, Ibara, Tamido, tu dois être capable de faire ça à chaque instant. Tu dois être content, pas au Hachem, tu dois kiffer. Et tout ce qu'Hachem te donnera en plus, Odou Hachem qui t'offre, qui nolam krado, merci Hachem. Merci Hachem pour ce que tu me donnes en plus. Et les galères, c'est normal. C'est normal d'avoir des galères dans notre vie. C'est normal, c'est pas la normalité, c'est la normalité. C'est normal qu'il y ait des galères dans la vie. Le rythme cardiaque, vous avez remarqué, il est comme ça. Tout. Pourquoi il est comme ça? Vous savez pourquoi? Pour nous apprendre une grande leçon. Quand il y a des hauts et des bas, ça veut dire que tu es vivant. Mais si tu veux le calme plat, on le souhaite à personne. Mais c'est tellement fondamental ça. Parce que les gens disent, moi j'ai pas la bracha, moi je suis black, Hachem. Des gens ils ont la bracha, ils ont le chef, moi je galère. Mais je n'ai pas compris, on s'arrête 2 secondes. Regardez, on va juste remettre les définitions de la Voie. Yaakov Avinu, d'accord? Qui nous quitte la paracha de cette semaine, d'accord? Yaakov Avinu va nous quitter. Je vous pose la question, il avait la bracha ou il n'avait pas de bracha dans sa vie, lui? Écoutez bien, Yaakov Avinu, il était au top de sa life jusqu'à l'âge de 63 ans. Il étudiait la Torah de son père, de son grand-père Abraham, de son père Yitzhak. Il était au top, il était fils de milliardaire, petit-fils de milliardaire. T'as compris que tout allait... Une merveille. Une merveille. À l'âge de 63 ans, maman Rivka, elle vient le voir, elle dit, regarde, j'ai vu les Ruach HaKodesh. Que c'est toi qui dois recevoir les brachot. C'est toi. C'est qu'Hachem dit à Rivka, va prendre Yaakov, c'est lui qui doit recevoir les brachot. Il penche sa tête pour recevoir les brachot chez Yitzhak. Depuis le jour où il est béni par Yitzhak, toutes les galères dans sa vie commencent. C'est-à-dire qu'il commence, c'est déjà, il a à peine il a fini les brachot, sa mère elle dit, prends ton dokibat, barre-toi, ton frère de ta peau. Tac, il se met à courir, tac. Il est rattrapé par Eliphaz qui le pille, il lui laisse rien, même un habit, il n'a pas dit de midrash, il est obligé de déshabiller un cadavre pour s'habiller. Yaakov Avinu. Tu imagines déjà l'ambiance. C'est comme si maintenant quelqu'un il arrive chez Raphaël Kalevski, tu vois, ou il arrive, je sais pas moi, chez le Yenouka, il arrive comme ça, il dit, bon arabe, voilà, on m'a dit que c'est bien de demander des brachot, tout ça. Dit, maintenant tout va bien lui, hein. Son shalom bayit ça roule, son business ça roule, ses enfants ils sont mignons, tout va bien. Il est juste une bracha. Et il dit, bracha vatzlacha. Tac, il sort de là-bas, il tombe dans les escaliers, il s'éclate la jambe. Le brancardier le prend, il fait tomber du brancard. L'ambulance, elle fait un accident, en même temps il reçoit un message de son associé qui l'a planté. Tu sais, c'est quoi ça? C'est une bracha ça? C'est quoi cette bracha, je t'en supplie? Donc alors maintenant Yaakov Avinu, il arrive sur le Har Moria et là Hachem lui dit, oh, Yaakov, le souscrit. C'était que de l'échauffement. Ani je serai avec toi au Belartira, je te bénirai, Hachem lui dit, c'est pas Papa Salé qui lui a dit, c'est pas Moshe Rabbeinu, c'est le bon Dieu. Le bon Dieu lui dit, t'inquiète pas, je suis avec toi, je te bénis. Il sort du Har Moria, il arrive chez Lavan. Alors je peux vous assurer, moi j'en connais des histoires de vos parents. Hein. Mais Lavan,
c'est quand même un grand malade, quoi. C'est le mec, il va changer de cala, tu vois. J'imagine, il fait sauter les plombs de la salle, il va mettre une autre cala à la place de sa cala. Il va mettre là à la place de Rachel, t'as compris le phénomène. Il va l'embrouiller 100 fois. Genre, le Forex à côté, c'est de la blague. C'est la vanne, le beau-père. Maintenant, il se débarrasse de son beau-père. Qui le rattrape derrière pour lui faire la peau? Son beau-père. Il veut lui mettre une balle dans le dos. T'imagines un peu? Un beau-père qui veut mettre une balle à son gendre. Heureusement, Hachem l'a protégé. Qui l'attend? Et ça. Maintenant, il est seul avec ses femmes et ses enfants, d'accord? Il y a Esther qui arrive avec 400 hommes. Alors, je ne sais pas ce qu'il voulait faire avec Yaakov, si des apéricubes, j'en sais rien. 400 hommes. Ça donne 400, t'as compris la haine qu'il avait, ça. Baruch Hashem, il s'en sort avec la hanche déboîtée par l'ange de Esav. Il s'en sort. Il arrive en Eretz Israël. Elle est où Dina? Elle est où Dina? Dina violée par Shrem ben Hamor. Il récupère Dina. Yosef, il est où? Il est où Yosef? Et ses enfants lui inventent un mytho pour lui dire il s'est fait manger par une bête féroce. Alors que eux-mêmes, ils l'ont tué, eux-mêmes ils l'ont vendu. Et ils sont là en train de faire Kadal, merde. Tu joues à quoi là? T'imagines un peu alors je vous pose la question, il est black Yaakov ou quoi? Il est quoi, il est béni lui? Tu peux dire, lui il est béni. Dans sa vie lui, il est merveille. Il est béni. Yosef pareil, tu regardes Yosef, il arrive en Égypte, il frotte les toilettes de Potiphar, t'imagines un peu? Imagine-toi maintenant, tu prends un Baruch qui a grandi dans le genou de Rav Ovadia Yosef toute sa vie, truc et tout, il connaît que la doucha, la tfila, la tzedaka, le mikvé, le truc. On le prend, on le kidnappe, on le balance à Ibiza. Vas-y, va faire le service dans la boîte de nuit maintenant. C'est la vie de Yosef. C'est-à-dire qu'il était là le soir, sur les soirées dansantes de Potiphar sur le bord du Nil, en train de faire Shemishma. Tu imagines un peu la vie de Yosef? Il est béni lui. Et là, tu vois que la Torah elle-même, elle nous dit Vayar et Adonav, qui a Shem Mito, son maître Potiphar, qui lui-même l'a choisi parce qu'il avait des tendances, on comprend, ok? Il l'a choisi pour ça, Yosef. Et bien, lui-même, il voit Hachem, il est avec lui. Alors, je ne sais pas comment il est béni ou il est maudit, lui. Il est béni ou il est maudit? Il est quoi? Le directeur, le patron de la prison dans laquelle maintenant Yosef, il a fait 12 ans de tôle, le patron, il dit Ishmatzliach. Quel bracha il a lui. Alors j'ai pas compris, Hachem il est avec lui ou il galère là? Il est black ou il est béni? Yaakov il est black ou il est béni? Écoutez bien, de là la Torah nous apprend une grande règle. La bracha c'est pas quand on roule dans la vie. La bracha c'est pas quand tu réussis chaque dossier. La Torah c'est pas quand tu touches de l'or. La bracha c'est pas ça. La bracha c'est quand Hachem te permet de réaliser la raison pour laquelle tu es venu sur terre. C'est ça la plus grande bracha. Des fois ça passe par des galères. Des fois, ça passe par des complications. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas béni. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de bracha. Tu as la bracha. Mais Akadosh Baruch Hu attend de toi que tu deviennes ce que tu dois devenir. Ça, c'est la bracha dans la vie. On doit apprendre à observer notre vie comme il le faut. On doit apprendre à comprendre que la vie qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, lever les yeux au ciel, dire bonheur dans la vie, merci à Akadosh Baruch Hu. Les épreuves, tout le monde a son dossier. Tout le monde a son dossier. À part sur Instagram. Hein? C'est Instagram. Par hasard, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Mais quel monde de mythos, je vous en supplie. Moi, quand je suis parti à Dubaï, la communauté là-bas m'a dit, vous savez de quoi ils souffrent les influenceurs à Dubaï? Vous savez de quoi? De solitude. Parce que tu as compris que c'est pas parce que maintenant tu as envie de faire des vidéos sur les jets privés et sur chaque coin de rue que du coup ta mère elle t'a suivi, ton père il t'a suivi, tes frères et sœurs, tes amis, ils sont seuls tout. Enfin, ils sont tout seuls là-bas. Encore une fois, on te montre un monde de shaker, on te montre un monde que soi-disant, ils ont la ici, ces trucs. Moi, tu t'en un garçon m'a montré une vidéo, il est en train de le filmer. Il est en train de filmer, genre le 4x4 qu'il a acheté à sa femme pour son anniversaire. C'est bon, tu vas regarde. Mais lui, il la frappe. Il la frappe. Et il est en train de te faire une vidéo, genre, vous avez un peu de mensch. Regardez ce que j'ai acheté pour ma femme. Et tout le monde dit, ouais, purée, tu vois, lui, il a ce qu'il a acheté pour sa femme. Enfin, purée, lui, il s'est offert des cadeaux, lui, hein. Tu sais pas les cadeaux qu'il lui offre dans la maison, toi. Mais combien on doit faire attention à ça? Combien on doit savoir valoriser ce qu'a le recette qu'Hachem nous donne, Bechol, Rega, Verega? Combien on doit prendre conscience de ça? Et tout ce qu'Hachem nous donne en plus, c'est que du bénéfice. Mais valoriser ce qu'on a, c'est ça la clé du bonheur dans la vie. Parce qu'il dit le Ramak, si à l'heure actuelle, on en arrive à une telle dépression, une telle tristesse, c'est parce qu'on a arrêté de dire Odoula Doshem Kitov,
Kilolam Chazo. Et c'est ce que nous dit David Améler. Les Hagid Baboker Chazera. On doit être capable de dire merci à Kadosh Baruch Hu, de savoir dire merci à Hachem quand tu nous donnes du bien. Et là, vous regardez la suite du verset, c'est quoi? Vemunatra Balelot. Alors je vous pose une question, normalement dans la logique ça devrait être inverse, oui. Dans le calendrier juif, il y a la nuit avant le jour, oui ou non? Donc normalement David Améler il aurait dû dire quoi? Vemunatra Balelot. Ou la Hagid Baboker Chazera. Il dit, tu galères, et après vient le matin, oh mon Hachem, merci Hachem, on passe tous des nuits, et tu as passé ta nuit, et une fois que tu as passé ta nuit, tu te lèves le matin, tu dis merci Hachem, donc normalement ça devrait être quoi? Vemouna Trabalelot, tu as la Emouna dans les nuits, et quoi, la Gid Baboker Hasdecha? David Améler il a inversé, pourquoi il a inversé? Il dit, la Gid Baboker Hasdecha, Vemouna Trabalelot. Vous savez pourquoi? Pour nous apprendre une très grande leçon, et ça fait que ça je terminerai. Parce que David Améler nous apprend une règle dans la vie. Quand tu sais dire merci à Kadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il te donne, quand tu sais dire merci à Kadosh Baruch Hu dans les difficultés, quand tu sais dire merci à Kadosh Baruch Hu dans ce que tu vis, alors quand t'arrives des nuits dans ta vie, tu auras la Emouna. Tu auras la Emouna. Parce que tu te diras, lui qui m'a donné ça, lui qui m'a donné ci, lui qui m'a donné faim, lui qui m'a donné tant de profit, lui il va m'abandonner maintenant. Et c'est sûr qu'il ne m'abandonnera pas. Ta émouna, elle viendra de ta capacité de savoir dire merci quand Hachem t'a donné. Quand tu sais valoriser quand Hachem t'a donné, alors tu verras que dans tes nuits, tu auras la émouna. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux. J'avais un voisin à Bnei Brak qui s'appelait Rav Reuvenberger. Rav Reuvenberger, il a perdu sa femme et tous ses enfants dans la Shoah. Quand il est monté en Eretz Israël, il s'est remarié et il a eu 3 filles. Quand les filles, elles ont eu 10, 11 et 12 ans, il a perdu à nouveau sa femme. Quand ils ont ramené la camionnette avec le corps de sa femme pour faire les spédim, les oraisons funèbres, il a pris le micro, écoutez bien ce qu'il a dit. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, je voudrais juste te dire une chose, tu t'es trompé d'adresse. Parce que pendant la Shoah, tu m'as pris ma femme et mes enfants. Je suis monté en Eretz Israël, je me suis marié avec mon épouse. Et j'ai eu 3 merveilles, 3 princesses. Mais aujourd'hui, tu me reprends ma femme. Mais à Kadosh Baruch Hu, je voudrais juste te dire une chose. Tu t'es trompé d'adresse. Parce que si tu crois que c'est ça qui pourra enlever l'amour que j'ai pour toi, alors tu t'es trompé d'adresse. Rav Reuvenberger. Et nous, le téléphone, il est tombé, il s'est cassé. Ah ouais, Hachem, j'ai mis la taf et tu m'as fait ça. Et genre, l'autre, elle a commencé à mettre des jupes. Ah ouais, j'ai raté mon bus, et ben tu sais quoi? Alors, j'ai pas compris, là, j'ai pas compris. Pourquoi? Vous savez pourquoi, Rabotai? Parce que c'est très simple. Parce que quand tu as la émouna dans les moments, quand maintenant tu sais dire merci, et Rav Reuvenberger, il savait valoriser la chance de vivre. Donc comme il savait valoriser la chance de vivre, alors quand il avait des moments difficiles, il savait avoir la émouna. Ça, c'est le message qu'on doit et qui doit nous accompagner tous les jours de notre vie pour avoir une vie réussie, une vie sereine, les Hashem. Merci.